Souhaitez-vous créer une page Facebook pour votre business, mais ne savez pas par où commencer? Êtes-vous curieux de savoir comment gérer une page Facebook de manière efficace et sécurisée? Salut tout le monde et bienvenue. Encore on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment créer une page Facebook pour le business et comment la bien configurer. Pour cela, j'ai préparé un guide complet qui explique étape par étape de comment créer une page Facebook jusqu'à sa configuration. Je t'invite toi qui regarde cette vidéo à t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines publications. Et surtout, n'hésite pas à jeter un coup d'œil dans mes précédentes vidéos. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'une page Facebook? Une page Facebook est attachée à votre profil personnel afin que Facebook sache à qui appartient la page, mais c'est une présence distincte que vous pouvez l'utiliser pour promouvoir votre entreprise, votre marque ou votre cause. Les pages étant conçues pour un usage professionnel, elles disposent d'un certain nombre de fonctionnalités non disponibles sur les profils, notamment l'analyse, la publicité et la planification des publications. Pour vous assurer que vous configurez votre page pour réussir, profitez de toutes les fonctionnalités à votre disposition. Comment créer une page Facebook? Pour créer une page Facebook pour le business, vous devez vous connecter à votre profil Facebook et cliquer sur les trois petites barres verticales. Ensuite, cliquez sur l'onglet Page. En cliquant dessus, vous accédez à la zone principale des pages où vous pouvez afficher les suggestions de la page principale, explorer les invitations vers d'autres pages, afficher les pages que vous avez aimées, voir les pages que vous gérez déjà ou créer une nouvelle page. Cliquez sur Créer une page. Remplissez le nom de votre page. Ensuite, choisissez quelle catégorie décrit le mieux la page que vous voulez créer. Ici, vous avez des catégories populaires: blog personnel, produits, services, art, musique, groupe, shopping et vente au détail. Après avoir parcouru les catégories de type de page, choisissez le type et la catégorie de page Facebook qui seront les meilleures options pour le moment. Si vous changez d'avis après la publication de la page, vous pouvez toujours revenir en arrière et changer de catégorie. Concevez et ajoutez une photo de profil à votre page Facebook. La photo de profil de votre page peut être composée de plusieurs éléments. Une photo d'un produit physique que vous vendez, une photo professionnelle de vous-même si vous êtes le visage de votre entreprise, votre logo. Quoi que vous choisissez, gardez la composition simple pour qu'elle soit facilement reconnaissable. Votre photo de profil doit être de 180 x 180 pixels pour garantir que tous les détails de l'image sont présents. Vous pouvez facilement créer la bonne taille à l'aide d'un outil gratuit comme Canva. D'ailleurs, même si vous voulez un tutoriel complet sur l'outil Canva, faites-le moi savoir dans les commentaires. Pour ajouter votre logo, cliquez sur Ajouter une image dans la liste des invités. Pendant que vous avez la possibilité de prendre une photo avec votre appareil, choisissez plutôt l'option Télécharger une photo. Maintenant, suivez simplement les instructions pour télécharger votre nouvelle photo de profil. Créez et ajoutez une photo de couverture pour votre page Facebook. Pour créer une photo de couverture, les dimensions d'une photo de couverture Facebook sont de 828 x 315 pixels. Il faut garder à l'esprit que la zone adaptée au mobile se trouve dans la zone de 560 x 315 pixels. Donc si vous souhaitez ajouter des mots à votre photo de couverture en ajoutant une superposition de texte, assurez-vous qu'elle sera visible sur tous les appareils. Lorsque votre image est prête, cliquez sur le bouton Ajouter une couverture dans le coin supérieur gauche de l'espace photo de couverture, puis cliquez sur Télécharger une photo et sur le bouton Enregistrer. Après avoir téléchargé votre photo de couverture, cliquez sur l'image pour remplir la description.
il s'agit d'un bien immobilier précieux sur votre page. Alors assurez-vous d'utiliser cette zone pour partager un slogan ou un prix et pour inclure un lien vers votre site web ou une page de destination des produits. Ensuite, si quelqu'un clique sur votre photo de couverture, il en saura encore plus sur la page ou votre entreprise. Ajoutez un bouton d'appel à l'action à votre page Facebook. L'ajout d'un bouton d'appel à l'action à votre page Facebook offre aux internautes un moyen facile de faire des choses comme s'inscrire à votre cadeau ou à votre newsletter, acheter quelque chose, etc. Une fois que vous avez cliqué sur ajouter un bouton, vous serez invité à choisir parmi ce type de boutons standard. L'option Get in Touch comporte 5 boutons. Le bouton Appel maintenant permet à quelqu'un de vous appeler une simple pression sur le bouton. Le bouton Contactez-nous et Inscription dirige les utilisateurs vers un formulaire sur votre site web pour la génération de prospects ou la capture d'abonnés. Le bouton Envoyer un message ouvre un message Facebook privé entre l'utilisateur et votre page. Le bouton Envoyer un email permet aux utilisateurs de vous envoyer un email directement depuis votre page. Explorez tous les types de boutons d'appel à l'action pour voir lequel convient le mieux à votre page. Créez un nom d'utilisateur personnalisé pour votre page Facebook. Chaque page Facebook reçoit un identifiant unique dans son URL lors de sa création, quelque chose de similaire à. Créer un lien plus étroit avec votre entreprise et permet aux gens de vous trouver plus facilement ou de vous taguer sur Facebook. Vous pouvez personnaliser la dernière partie de votre URL Facebook avec un nom d'utilisateur unique. Par exemple, je pourrais choisir Top Tuto comme nom d'utilisateur pour ma page Facebook de test, de telle sorte que l'URL devient facebook.com/toptuto. En général, vous souhaitez que votre nom d'utilisateur soit aussi court que possible. Cela dit, vous devez éviter les abréviations ou les acronymes qui ne sont pas intuitivement liés à votre marque. Comment ajuster les paramètres de confidentialité et de sécurité importants? Ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Qu'est-ce que tu penses? Allez-vous créer une page Facebook pour votre business? Quelle partie du processus sont le plus déroutant? Quelles autres questions avez-vous? Faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Alors, quant à moi, je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo. Ciao!